Rapaleños. En vrai, l'expérience que je pourrais dire, ça va. Ça picote. C'est INSEC BTS, bachelor, et pour moi, c'est la continuité de continuer chez Grande École. Ouais. T'es proposé le défi, contrairement aux autres. Moi, j'étais chaud. T'étais chaud et t'avais surtout pas peur. Tu m'as dit, moi, le piment, c'est ma deuxième nature. Ma deuxième nature, c'est la maison. Ok. Je me suis baigné dans ça. T'as baigné dans le piment? J'ai baigné dans le piment. Eh ben écoute, aujourd'hui, on va voir ça. Vas-y. Tu connais un peu le concept, c'est simple. On va aller du moins fort au plus fort. À chaque fois, tu vas tremper du coup un petit nugget dans le piment, enfin dans une sauce pimentée, qui représente en fait chacune des spécialités de l'école. D'accord. Ok, donc on a repris les 7 pôles majeurs, du luxe jusqu'à la finance, en passant par la com, par le sport, etc., etc. Deuxième petite particularité, Walid, il faut que tu te présentes avant de commencer. Je m'appelle Walid, je suis en Bac plus 3 en bachelor, en business développement. Je suis en alternance, je suis responsable, commercial dans une start-up. Et oui, je souhaite continuer mes études chez INSEC Grande École. Ah là là, la famille. La famille. J'ai commencé au BTS, INSEC BTS, bachelor, et pour moi, c'est la continuité de continuer chez Grande École. Bon ben super. Voilà. T'as été admis, pas encore? Non, pas encore. Je vais passer mes entretiens bientôt. Donc, acceptez-moi. Ça devrait le faire. Oui. Mais bon, après, généralement, c'est un peu plus simplifié sur les process, mais bon, il faut quand même passer les entretiens. Et là, j'ai mis mes documents en question et normalement, ça devrait le faire très rapidement. Écoute, tu nous tiens au courant. Avec plaisir. Si jamais tu es admis avant le début, on mettra en bio Walid a été accepté, pardon. Ce sera juste ici, là. Ça sera juste là. Walid, est-ce que tu aimes le luxe? J'adore le luxe. T'aimes beaucoup le luxe? J'adore ça. Écoute, je te propose de commencer par cette première sauce, la sauce Spélux, qui est une sauce à base de Rapaleños, je sais jamais comment on le dit. Rapaleños. Ben voilà, on est à 3000 sur l'échelle de Scoville, c'est Rapaleños et date. Ok, voilà. Sympa. Comme Benzema, de date. De date, un but. Ah, c'est un but de date? Ok, je croyais que c'était une date. 3 dates, 3 buts, triplé. Ok, bon, bah là, on commence par ouvrir le score déjà. Ok, hop. J'en profite pendant que tu dégustes, je vais te poser cette première question. Si tu pouvais avoir un super pouvoir pour te simplifier la vie étudiante, ce serait quoi? Un super pouvoir, ça me ferait penser à une série où il y a une personne... Dès qu'il lit un truc, il le retient. ChatGPT? Non, pas l'intelligence artificielle, non. C'est vraiment la connaissance. Tu vois Limitless? Oui. Bah avoir le pouvoir de Limitless, mais sans me doper en continu. Ok. Vraiment que ça intègre mon corps. Ça sent le vécu. Il y a un cours que tu n'arrives pas à intégrer pour les partiels. Ouais, Excel avancé. Excel avancé? Ouais, c'est retenir tous les tableaux Excel. Tous les tableaux Excel, les programmes, c'est compliqué. Ouais. On passe à la deuxième sauce, la sauce sport. Donc c'est sport business, un peu plus musclé, on double de volume, on passe à 7000. Ok. Chipotle et ananas. Donc un petit peu sucré, toujours pareil. Acidulé, un petit voyage qu'on s'offre avec cette sauce. Moi j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu pratiques du sport ou est-ce que tu as pratiqué un sport? J'ai pratiqué du sport. Bon. Ouais. Les circonstances ont fait que j'ai arrêté. Les croisés? Non, pas les croisés, J'ai une blessure pendant 3 ans. Et ça a été compliqué de reprendre à haut niveau. Mais je jouais à haut niveau initialement. J'étais à l'époque, l'époque c'était encore CFA. Mais c'était l'équivalent de national en U17. Ok, super. Donc c'était très... ça allait. Donc c'était 3 dates, 3 buts à ce moment-là, c'est ça? Non, moi j'étais défenseur. Moi j'étais là pour bloquer les 3 buts. D'accord, ok. Raconte-nous ton stage ou ton job étudiant le plus mémorable. Mon job étudiant le plus mémorable, c'était... Je vais te raconter mon premier stage que j'ai pu réaliser, c'était chez la BNP Paribas. J'arrive dans une agence, il y avait des grands portefeuilles de clients à gérer et on me dit, tu as 2 semaines pour vendre un contrat. Et moi, je suis là, j'adore les challenges. J'ai commencé à trouver, à filtrer les portefeuilles et tout pour trouver le bon client. Et je trouve une personne de 80 ans
et je lui vends une sécurité qui s'appelle le P24. C'est pour lui vendre une sécurité comme pour protéger son appartement. D'accord. Et j'ai réussi à le faire et j'ai eu une prime. J'avais 18 ans. Et c'était une prime qui était... À 18 ans, de toute façon, n'importe quelle prime est... On prend. Non, sachant que j'étais une des seules personnes à être rémunérée pour faire ce genre de stage. Ok. Donc, expérience de fou pour toi. Vraiment incroyable. Et c'est ce qui t'a donné envie de continuer dans le business développement? La banque, c'était un bon domaine. Je ne me voyais pas continuer. C'est un très bon domaine, mais je voulais bouger. J'aime bien être en déplacement, avoir le mix entre bureau et me déplacer de temps en temps. Parce que j'aime pas rester enfermé dans un bureau. Vraiment le côté commercial, un mix entre le commercial d'aujourd'hui et un peu de l'époque. C'est ça. Il faut vraiment faire entre l'old school et la new school de. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais aussi pendant ton alternance. C'est ça. Un déplacement. J'ai mes locaux où je travaille dans mes locaux et je me déplace souvent, rencontre de clients, contrats, signatures. C'est moi qui m'occupe de tout. Ah ouais. Donc franchement, ça va. Je vois que le piment et toi, ça ne fait qu'un. Bon, ça va. Là, normalement, on est vraiment sur des... Ça va monter petit à petit. Mais pour le moment, on va passer à la prochaine sauce, c'est la sauce digitale. Donc, comme tu sais, on a une spé digitale. Ouais, totalement. Petite question, t'es plutôt Instagram ou TikTok, toi? Instagram, je suis pas du tout TikTok. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, t'es old school, toi aussi? Ouais, j'ai du mal. Je l'ai téléchargé pour le travail. Ouais. Mais j'ai du mal. Ok. Même si je sais que les chiffres pètent plus sur TikTok, mais je suis plus Instagram. Instagram, ok. Non, mais il n'y a pas de jugement, moi je suis comme toi. Ouais. Donc, on passe à la troisième sauce, du coup, la sauce digitale. Ok. Si l'INSEC était une série Netflix, Ok. quel serait son titre ou son synopsis? Ça serait Bienvenue chez INSEC. En mode bienvenue chez les Chines, mais bienvenue chez INSEC. J'égoute la sauce. Il va falloir que tu justifies là parce que j'ai pas tout compris. Pourquoi cette comparaison à Bienvenue chez les Ch'tis? Elle monte un peu là, non? Ça va. Ça va. Ça picote. Ça picote, ça picote. Hein. En gros, pour moi, quand je suis arrivé dès le premier jour, il faut savoir une chose, je suis arrivé en spring. Donc le spring, c'est totalement... C'est quoi? Ah, c'est la rentrée décalée? J'ai fait une rentrée décalée. Tout à fait, ok. Et en rentrée décalée, le terme décalé prend vraiment son sens. Dans le sens où on fait une rentrée en février, on termine en février. Et on a 6 mois de cours, 6 mois d'alternance je veux dire. Okay. Et en fait ça décale vraiment tout le processus. Oui. Et du coup en fait on a une formation un peu... C'est pas accélérée, mais c'est condensée. Mais condensée. Et du coup en fait ça crée un changement, mais c'est comme la personne de base dans Bienvenue chez les Ch'tis arrive chez les Ch'tis et en fait ça crée un changement, il doit tout changer, s'adapter, s'habituer à cette situation. Ok, je vois la comparaison. Aller loin, mais il y a un sens. Oui, je vois. Ok. Très bonne sauce. Elle est pas mal, hein. On était à 10 000 Scoville. Ça va. On va monter en Scoville parce qu'on va passer à 25 000 avec la sauce com. La communication. Faut communiquer dans la vie. Faut communiquer. Et ça, c'est important. Bah oui. Donc ça, à la mangue, avec un petit peu de Ghost Reaper. Donc c'est une sorte de poivre pimenté très spécifique. Je te laisse déguster cette fameuse sauce com. Parce que j'ai une question aussi pour toi, du coup, comme à chaque nugget. Quelle est la chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer tes études supérieures? Que le monde de l'alternance, que les écoles de commerce de manière générale, c'est pas un endroit si fermé. Moi qui viens de la banlieue, on m'a toujours vendu l'école de commerce comme inaccessible pour nous. Alors qu'en vrai, c'est vraiment accessible. Il y a vraiment de tout. On a de toutes les origines dans le campus. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grande diversité. Il y a une diversité qui est vraiment assez grande. Et en vrai, quand tu travailles, c'est pas si compliqué que ça. Mais quand tu te donnes les moyens, en fait, tu peux vraiment exceller, avoir d'excellentes notes. Okay. Et auparavant, on m'a jamais vendu l'école de commerce. C'était souvent perçu comme un monde. Mais vraiment, un monde à part. C'était pour des personnes. C'était les privilégiés qui pouvaient aller en école de commerce. Je vois tout à fait de quoi tu parles, parce que moi, je suis un ancien d'INSEC. Ok. Un ancien du bachelor, comme toi. Et j'avais aussi cette perception.
J'ai aussi grandi entre l'Afrique et la banlieue parisienne. Et j'avais aussi cette perception peut-être que l'école de commerce, c'est que pour certaines personnes, soit que le niveau allait être compliqué. Bah c'est ça, chaque année on me disait qu'on baisse de 3-4 de moins, alors que moi c'est le contraire. Chaque année mon niveau augmente, on a des formateurs qui sont vraiment top. Et c'est pas du scolaire. Moi dans le scolaire je m'endormais beaucoup, alors que là c'est des professionnels. Là t'as pas le temps. Et t'as pas le temps de t'endormir. J'ai pas le temps, c'est rapide et ça te donne envie, c'est stimulant. C'est ça que j'aime bien. Ouais, c'est superbe, en tout cas merci c'est normal. Pour cette réponse. Je m'attendais pas à une réponse aussi construite et aussi intéressante. On va passer à la sauce business dev. Qu'on passe un cap. C'est mon domaine. Ah oui, cet aspect business dev en plus. C'est ma business. Donc tu as intérêt à assumer. Je vais assumer. Ok. Je vais te poser une question que j'avais posée aussi à Victoria. C'est quoi ton film business préféré? Le Loup de Wall Street. Mais c'est incroyable, tout le monde me raconte cette histoire. Donc, le Loup de Wall Street, c'est le film de tout le monde, quoi, en fait. Il y a ça, ou À la recherche du bonheur, de Will Smith. Comme moi. Je te serre la main. Merci bien. À la recherche du bonheur. En fait, le Loup de Wall Street, c'est vraiment une inspiration parce que les deux films, c'est réel. Après, il finit en prison. Oui, donc je préfère À la recherche du bonheur personnellement. Ça dépend des inspirations, je ne juge pas, Walid. Mais À la recherche du bonheur, ça me parle énormément parce que on voit une personne être à zéro, être vraiment au fond du trou et se relever, saisir les opportunités quand ça vient, travailler et vraiment... Toutes les personnes qui lui ont dit que tu réussiras pas, au final, il a prouvé qu'il pouvait réussir dans des domaines qui n'étaient pas accessibles. Ouais. Donc ça revient un petit peu aussi à ta question précédente. Où ça me rejoint en mode de j'habite. Briser des barrières en fait, simplement. C'est ça. Quoi. Et ne pas se fixer des limites, concrètement. Je te laisse tremper ton petit nugget. Ok. Quelle qualité ou compétence penses-tu devoir encore travailler pour réussir dans ta carrière? Tu peux me répéter la question? Quelle qualité? J'étais concentré sur le nugget. T'as piqué? Non, c'était concentré sur le nugget. Oui, bien sûr. Non, jamais. Oui, bien sûr. Jamais. Quelle qualité ou compétence penses-tu devoir encore développer dans la poursuite de ta carrière? Parce qu'en fait, j'aime trop faire les choses par moi-même. D'accord. J'aime trop apprendre. Je suis une personne qui apprend énormément vite. C'est plutôt une qualité, ça. C'est plutôt une qualité, mais des fois, il faut savoir déléguer. Et j'ai du mal à déléguer de temps en temps. J'apprends énormément, avec le bac, dans le bachelor à l'heure actuelle, on fait beaucoup de travaux de groupe. On me nomme souvent leader de groupe pour gérer le projet. Ouais. Mais des fois, en fait, je suis obligé d'aller voir à droite, à gauche, pour savoir est-ce que le travail est bien fait. Quitte à refaire le travail par-dessus, pour t'assurer qu'il soit, pour m'assurer qu'il soit vraiment comme il se doit, parce que quand on passe à l'oral, j'ai déjà fait du théâtre, ce genre de choses, et j'aime tout soit carré et que soit rigolo. Du coup, tu as un peu de mal à laisser les autres prendre. Après, avec tous les exercices que vous faites, les travaux de groupe, petit à petit, tu arrives à détacher, mais c'est vraiment. Je m'y adapte, mais c'est vrai qu'il faut que je travaille dessus. Même quand je suis en entreprise, j'ai du mal, je fais tout par moi-même en soi. Ouais. Donc c'est très compliqué de détacher, mais j'apprends au fur et à mesure parce que quand je vais évoluer, je pourrais pas tout faire. Et j'apprends sur ça et c'est vraiment important. On avance à l'avant-dernière sauce. Très bonne. Très bonne. Bientôt, elle sera très piquante. Là, on va avancer à la sauce international. Si on a une spécialisation en anglais, international business. Cette sauce-là, elle monte à 65 000 Scoville, sur l'échelle de Scoville. C'est plutôt intéressant. On est passé de 3 000 au début, 65 000. On a quand même pris 62. d'écart. Je lis bien la composition. Myrtille, fraise framboise myrtille, pour ceux qui ont la référence. Juste myrtille. Myrtille et chili Carolina Reaper. Donc c'est un piment de Caroline. Ok. L'un des plus forts du monde. Là, effectivement, ils ont pris qu'un pourcentage pour pas te tuer. Mais c'est un mix des deux. Tu verras, elle est très très goûteuse. Mais elle commence à monter un petit peu. Je te pose cette petite question pendant que tu trempes ton nuggets. Ok. Selon toi, quels sont les atouts de ta spécialité? Tu m'as dit que tu étais en business dev. Et selon toi, c'est quoi les atouts de ta spécialité? Prends ton temps. Concrètement, en business dev, on t'apprend vraiment à te dépasser, à avoir des compétences managériales, commerciales que tu n'as pas forcément. Moi, de base, je viens de le monde de l'immobilier. Du coup, j'avais
En tant que commercial, j'avais déjà cette expérience-là. Ok. Mais quand je suis arrivé, avoir des professionnels vraiment très très forts, j'ai plein de noms en tête, mais par exemple, j'ai Monsieur Zouzou qui est un très bon commercial, qui m'a donné plein de tips où je pouvais faire des erreurs. Vraiment, c'est des petits détails que j'ai dû améliorer. Et franchement, ça m'a vraiment changé sur ma façon de travailler. J'ai simplifié mon travail. En fait, c'est du gain de temps. J'ai une phrase que mon ancien patron me disait, faut que tu sois un bon flemmard. Tu fais le travail une fois et tout est réglé. Ouais. Et après, tu as juste à modifier les petits détails. Or qu'avant, je pouvais passer 1 heure pour faire un contrat. Là, mon contrat se le fait en 3 minutes. Petit joueur. Non, je suis en vie. Non, petit joueur. Petit joueur. La chose que j'aime bien, c'est vraiment une leçon de vie, c'est on t'accompagne. Et je trouve que c'est très famille, c'est ce que j'aime. Dans ta spécialisation? Dans ma spécialisation. Okay. On pourrait dire que c'est un monde où c'est très cruel, où chacun fait sa vie, chacun veut faire son argent. Mais on t'accompagne, on ne te laisse pas à l'abandon. C'est une belle vision. Moi, je suis team com, mais effectivement, business dev, on a cette vision souvent de requin un petit peu, un peu comme les loups Wall Street, comme tu disais, un petit peu de requin, etc. Et en fait, finalement, dans ta spé, c'est total. Je ne vais pas dire que c'est tout à fait l'inverse, mais il y a un esprit de famille qui règne. Il y a un esprit famille quand même. On essaie de s'entraider. Je dis pas que dans le monde du travail, ça peut l'être forcément, mais il y a cette cohésion qui te permet de se dire, quand on travaille en groupe, on veut avoir la meilleure note. Ouais. On peut avoir cet esprit requin contre les autres teams pour avoir la meilleure note, mais en vrai, on s'entraide tous entre nous. Okay. L'un des films préférés, tout à l'heure, tu m'as dit, c'était Loup de Wall Street, donc je te propose de passer à la dernière sauce, la plus piquante, c'est la sauce finance. La sauce finance, sa particularité, c'est qu'elle est à 1 million sur l'échelle de Scoville. Ok. Je pense que là, ça devrait quand même te chatouiller un petit peu. Si ça chatouille pas, je sais que toi, faut se poser des questions. Si ça chatouille pas, on va se poser des questions très clairement. Je te laisse t'apprendre. Ok. D'habitude, moi, je propose aux gens 3 gouttes. Mais si tu veux aller plus, tu peux. Mais n'abuse pas non plus. Tu me suis ou pas? Ah bah oui. Moi, de base, je présente. Mais vas-y, je te suis. Mais moi, je vais pas au-dessus de 5 gouttes. 5 gouttes. 5. Allez, c'est parti. On va compter. Donc la particularité de cette sauce, au-delà du fait qu'elle soit 1 million de Scoville, c'est qu'elle est très fumée. Et donc du coup, elle ne pique pas tout de suite. C'est une fois qu'elle touche le fond de ta gorge, que là elle revient, il y a un retour sur le piment. Et là c'est fatal. Du coup, je te pose la question, simple. Je sais que tu as fait la rentrée décalée et que beaucoup d'étudiants le font. Et il y a quelque chose qui est important. C'est le partage d'expérience. Si aujourd'hui tu rencontres un jeune étudiant qui veut rentrer en 3e année ou en première année par rentrée décalée en février, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il puisse faire le choix d'une rentrée décalée à l'INSEC Bachelor? En vrai, l'expérience que je pourrais dire... Ouais. 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 Du coup, en vrai, l'expérience que je pourrais donner, c'est vraiment de foncer, de ne pas s'arrêter, de se donner du courage. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais, je fais une rentrée décalée, on peut dire que je suis une personne décalée. Et déjà, il y a des personnes qui se disent ce genre de truc. Mais en vrai, ça ne change rien. Parce que le temps que tu as pu perdre, c'est du temps gagné pour la rentrée décalée. Moi, par exemple, j'avais pas trouvé d'alternance. J'en avais trouvé une, mais ça s'était pas forcément bien passé. Et ça m'a laissé le temps, jusqu'à février, pour trouver une alternance. Chose qui n'était pas forcément le cas avec le temps, en septembre, de trouver une alternance dans les temps. Et du coup, le fait de trouver une alternance en décalé, ça m'a vraiment permis le temps de faire une bonne recherche, de refaire mon CV, l'aide de motivation. C'est un mal pour un bien la rentrée décalée. Finalement. Mais vraiment. Il y avait l'équipe pédagogique qui m'ont aidé à refaire mon CV. On me préparait aux entretiens, même si j'avais des entretiens. Mon souci, c'était pas d'en décrocher. Je sais qu'il y en a, ils ont du mal à décrocher des entretiens. Moi, j'en avais. Mais le souci, c'était de conclure et de signer mon contrat. J'en faisais 2, 3, voire 4. Carrément, je connaissais l'entreprise comme ma poche à la fin. Mais j'étais toujours le second.
Et au final, quand je suis allé voir l'équipe pédagogique, j'ai expliqué toutes les situations et tout. Ils t'ont donné les clés en fait. Ils m'ont donné les clés. Et quand je passais, en fait, j'avais plusieurs choix et c'était plus simple. Donc, du coup, en fait, la rentrée décalée aussi, ça t'a permis de trouver l'alternance. L'alternance qui me correspondait le plus et qui va selon ce que tu recherches et ne pas faire une alternance pour faire une alternance. Parce que si tu es triste ou tu vas... Parce qu'en fait, tu es là pour apprendre concrètement. Et si tu vas en étant... tu vas au travail à reculons, il n'y a aucune utilité. Tu vas rien apprendre. Bon, merci en tout cas, Walid, pour ce partage d'expérience. Merci à toi de m'avoir reçu. Si comme Walid, vous êtes actuellement en première année ou en deuxième année ou en troisième année et que vous n'êtes pas actuellement dans la formation qui vous convient et que vous ne voulez pas perdre de temps, pas perdre une année, n'hésitez pas à rejoindre la rentrée décalée. Puis si évidemment vous avez des questions sur les programmes et sur l'INSEC, n'hésitez pas à venir nous voir. C'était un grand plaisir. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt pour les INSEC Ones.